Salut à tous, samedi 10 mai 2025, donc présentation des avancements de tous les projets qu'il y a eu depuis que je ne vous ai pas repris, depuis que la bâche avait été installée sur le tunnel ici. Donc depuis, il y a eu des semis de faits et des levées. Donc ici on a des salades, de la courgette, on a pas mal de tomates là. Là on arrive sur la 4e feuille maintenant. Il y a 4 variétés ici de tomates. On voit que la tige elle est violette avec les petites racines là sur la tige. Là on a des semis des petites plantes de capucine. Côté encore des œillets d'Inde. Donc j'avais tout noté sur le plan. À côté ici c'est de la pastèque. Mais elle n'est pas venue. Température trop froide au moment du semis. Du brocoli qui va être temps de repiquer aussi dans l'autre site. La salade. Donc on a fait pas mal j'avais fait pas mal de semis dans cette serre ici. C'est le top. Là d'ici une semaine, tous ces petites laitues là vont être à planter aussi dans l'autre site. Donc de la laitue rossa aussi pour apporter une petite couleur différente. Voilà, la chicorée scarole aussi. À côté du melon, des cornichons. La 3e feuille est là, bientôt la 4e. Et à côté du concombre, qui se développe bien aussi. Donc à côté là, je suis en train de débroussailler avec la nouvelle tête de la débroussailleuse. Là, ça marche super bien. Je viendrai ensuite avec le motoculteur préparer la terre là, pour les semis de tout ce qui est roquettes, les petites graines de salade. Donc à côté, les échalotes qui avaient été plantées après celles sous la bâche. Donc j'ai semé des radis entre les rangs après avoir en binant entre les rangs. Ça pousse vraiment super bien. Là il y a même un trou où l'échalote n'est pas venue. J'en ai profité pour mettre le pluviomètre à cette place là. Vu toute l'eau qu'on a en ce moment, c'est toujours utile de savoir combien est tombé. Donc les deuxièmes semis de choux, on a les choux-fleurs, les choux brocolis, les choux de Milan, les choux cabus. Pareil, dans une semaine, ça va être bon à planter dans l'autre site. On avait pris aussi des choux-pommes rouges, qui ont des tiges rouges. Donc il y a un petit peu de mauvaises herbes, mais bon, on arrive largement à reconnaître les choux parmi les adventices. Donc dans la dernière vidéo aussi, je vous avais montré le binage des oignons. Donc depuis, il y a eu beaucoup de mourons et de mauvaises herbes qui ont poussé. Donc on avait biné dans l'autre vidéo entre les rangs. Évidemment, on n'a pas pu rapprocher au maximum pour pas abîmer l'oignon. Donc forcément les mauvaises herbes ont poussé entre les rangs, enfin entre les oignons. Du coup je viens là arracher les mauvaises herbes, les racines surtout aussi pour pas que ça repousse. Donc je fais 2 rangs à la fois sur chaque allée. Je mets ça dans la jardinière. La jardinière elle passe entre 2 rangs, donc nickel, ça le fait. Voilà, j'avais tout débroussaillé, tout le chemin ici, qu'on peut pas accéder avec la tondeuse. Donc après je viens mettre toutes les mauvaises herbes là, des oignons. Que je viendrai ensuite mettre dans les déchets verts. Donc la dernière fois, il y avait eu pas mal de semis d'herbes aromatiques de réaliser dans cette serre là. Mais c'était pas un bon choix parce que on n'arrivait pas à voir les herbes aromatiques par rapport aux mauvaises herbes. Là pour le coup j'ai quand même gardé du basilic. Donc voilà. Donc celui-là, il est quand même bien reconnaissable par rapport aux mauvaises herbes. Un peu plus difficile pour la coriandre, qu'on peut confondre avec le mouron ou les orties à côté ou des mauvaises herbes. Donc une fois que je vais pouvoir essayer d'en tirer quelque chose de tout ça,
Je vais faire comme à côté, préparer la terre et y mettre des graines de potiron, de courge spaghetti, de courge musquée et un petit peu de chou de Bruxelles dans cette serre là. Donc d'ici petite semaine. Donc ici il y avait eu pas mal de semis de fait, hein, c'était le 27 mars dernier. J'ai tout retiré, tous les plants qu'il y avait dedans. Et là j'y ai semé encore d'autres semis, dont du melon charentais, de la laitue rosée, de la courgette. J'ai mis les dernières tomates de l'année aussi. Il est grand temps quand même. Donc j'ai tout recouvert ça avec du terreau. Même technique de semis que les autres fois. Là, il me reste encore un peu de terreau que je vais mettre par-dessus encore. Voilà. Donc je vais venir arroser tout ça, fermer la bâche. Et voilà. Ça permet d'étaler les semis aussi pour avoir des plants continuellement tout le long de l'année, tout le long de la saison pour alimenter les marchés. Donc le tas de fumier qui va être à épandre aussi, donc en haut là-bas où j'ai débroussaillé, où on viendra donc mélanger le fumier avec le motoculteur une fois qu'on aura fini dans l'autre site avec le petit carré de fraises qui va être à protéger aussi parce que il y en a déjà 3-4 de manger avec les oiseaux. Donc là, il n'y a pas longtemps, on a changé la tête de la débroussailleuse et mis un autre fil aussi beaucoup plus résistant que l'autre avant. Celui-là, on n'est pas obligé de s'arrêter tous les 2 minutes là pour changer le fil. Là, ça tient un bon moment. Même si on va couper des ronces avec. Donc ça, c'est tous les plants que j'ai retirés de la pépinière là. Des choux cabu, choux de Milan, choux de Bruxelles, de la salade, laitue frisée, les 2 variétés là aussi, les courgettes, des œillets d'Inde pour mettre au pied des tomates, les concombres et un peu de courgettes. Donc tout ça avec l'aide du plantoir pour planter les choux, les salades, ça sera nickel.